Dans ce chapitre, nous allons aborder la communication non verbale. Cette communication non verbale, comme son nom l'indique, correspond à tous les éléments qui se situeront autour du message que l'on transmet. Cela peut correspondre à nos expressions faciales, à nos gestes, aux mouvements de notre corps, par exemple. La communication non verbale peut à la fois venir appuyer, crédibiliser le message que l'on veut donner à notre interlocuteur, comme elle peut venir le décrédibiliser si justement notre communication non verbale n'est pas en accord avec les mots que l'on est en train de prononcer. Nous pouvons parler dans un premier temps des silences. Lorsqu'une personne ne s'exprime pas, ce n'est pas forcément qu'elle n'a rien à dire. Dans un entretien où vous êtes face à un interlocuteur qui ne renchérit pas tout de suite à une question ou à quelque chose que vous venez de lui dire, peut-être tout simplement qu'il réfléchit à ce que vous venez de lui dire, peut-être qu'il est en train d'élaborer sa réponse. On pourrait être tenté parfois de vouloir toujours combler les silences alors qu'ils comportent en fait une réelle importance. Nous pouvons ensuite évoquer la notion d'espace vital. Selon les personnes, la proximité dans un entretien peut être vécue comme une intrusion, voire comme une agression si l'on se rapproche vraiment trop de cette personne. Ici, il s'agira d'identifier la zone dans laquelle vous allez interagir avec votre interlocuteur pour justement ne pas être intrusif, ce qui pourrait couper la communication. La communication non verbale inclut également ce qu'on appelle le paralangage, que l'on peut également associer au ton ou au timbre de voix que l'on va avoir. Par exemple, si je vous dis « vous avez une problématique, très bien, je vais essayer de vous aider ». Ou si je vous dis « vous avez une problématique, très bien, je vais essayer de vous aider ». Vous vous rendez bien compte que le message qui est passé n'est pas le même. Les expressions faciales, mais également les gestes et postures ont toute leur importance. À la fois les nôtres, mais aussi celles de nos interlocuteurs. Le fait de sourire à une personne ou de lever les yeux au ciel transmet un message extrêmement important. Ici encore, si cette expression faciale ne vient pas appuyer le message que vous voulez transmettre à votre interlocuteur, celui-ci pourra se retrouver déstabilisé. Nous pouvons prendre comme exemple la posture des bras croisés, qui est souvent vécue comme un synonyme de fermeture pour l'interlocuteur. En conclusion, la communication non verbale fait partie intégrante du message que nous allons transmettre à notre interlocuteur. Elle sera même souvent plus importante que la communication verbale. Pour nous assurer que vous avez retenu les points importants de ce cours, nous vous proposons cet exercice d'application composé de 4 questions.